Ouais. Alors, la dernière fois, il s'était pas passé grand-chose en vrai, mais vous avez surtout beaucoup parlé avec un gars qui vous a dit wesh, bonne chance, ça va être la merde, et c'est ma faute, à peu près. Vous étiez ressorti après avoir appris que ça allait être la merde, et vous aviez bah vous aviez le choix de vous diriger vers où vous alliez. Vous aviez également rencontré à la dernière seconde quelqu'un qui se transformait en sable. Un peu chelou, non? Et quand même. Transformé ou Euh, fondu en sable? Est-ce qu'il y a une vraie différence profonde entre fondre en quelque chose et devenir quelque chose? Bah, il y en a un, il s'est Je pense que ramassé, et l'autre, juste il s'est transformé, tu vois. C'est je un pense détail, je pense. c'est une question de sémantique et c'est un peu chiant la sémantique. Il y a déjà eu Don't Feel So Good, Mr. Star. Ouais, c'est trop lointain, après tout. Du coup, juste pour confirmer, vous allez où précisément? Nous retrouver la fille. On l'a dit, on récupère les collègues. Ouais. Vous allez commencer à faire route vers la fille. Donc vous allez commencer à redescendre la montagne, vous dirigez vers la rivière. Et alors que vous êtes un peu aux alentours de la rivière, vous pouvez entendre au loin résonner à travers sûrement toute la région un cri venant d'une voix que vous reconnaissez, à savoir la voix du prisonnier. Et vous pouvez voir au loin qu'il y a une espèce de trait qui a juste l'air de s'être dessiné à travers le ciel. Et quelques secondes après que ce truc apparaisse à travers l'horizon, il y a une espèce d'onde de choc qui juste passe. Et alors que vous regardez la ligne en train de dessiner dans le ciel, vous pouvez voir que juste elle monte et elle a pas l'air de spécialement s'arrêter. On peut deviner la provenance. Pour illustrer, hein, vous êtes actuellement par là. La ligne à l'horizon, elle est par là-bas. D'accord. Ouais, mais je veux dire le point de départ de cette ligne au sol. Est-ce qu'on peut à peu près deviner Le prisonnier. Tu peux faire un petit jet d'intelligence si tu veux. Vas-y, hein. J'espère que le jet est très dur. Ouais, c'est franchement un jet, il est quasiment impossible. C'est le secret de la campagne, bien évidemment. C'est nous qui demande, hein, c'est pas Nathan. Hein. Ah bah tu vois. Franchement, ouais, c'est un jet qui est méga difficile, t'as pas la moindre idée d'où ça vient. Genre, surtout que, tu te dis, genre, putain, c'est chiant parce que dans cette ligne droite, là, y a rien, quoi. Y a rien qui est par là, quoi. C'est trop compliqué. Et est-ce que même avec un 1, je peux me dire que l'origine, c'est là où ça va? Non, avec un 1, t'es juste, t'es vraiment pas bien avec les récents événements qui viennent de t'être annoncés. Tu le ressens plus à l'instant que tes amis. Ça t'a clairement plus marqué que les autres. Ou en tout cas, tu l'exprimes plus. Putain, mais déjà que la dernière fois sur le champ de bataille, j'étais le plus bourré entre guillemets. Là, je suis pas bien là. Hein. Je vais craquer moi. Je demande confirmation comme ça. Vous continuez à faire route vers la maison. Ou est-ce que d'autres personnes veulent essayer de déterminer d'où vient le point de départ? Non, faut vite qu'on aille voir. Et Merle, j'ai un mauvais pressentiment là. Si on a entendu le prisonnier gueuler, je pense que bon. Je pense qu'il s'est barré. Je pense qu'il rejoint ses potes dans le ciel. Il retourne à sa maison. Je pense qu'il va chercher Lunara. Ouais, en vrai, alors que vous le voyez partir, vous pouvez continuer à entendre au loin un écho de sa voix qui continue à hurler. Je pense que Merle est en danger, faut qu'on y aille.
Vous allez reprendre votre route. Vous allez commencer à vous diriger vers... En vrai, le portail n'est pas spécialement plus rapide. Vous commencez à vous diriger vers le village. Vous allez y arriver. Et en vrai, je vais demander à tous un jet de perception, s'il vous plaît. Si vous avez survie, vous pouvez prendre ça en compte. Ok. Perception survie, c'est ça? Ouais. Et pas vu non plus? Non, c'est pas le fait de voir quelque chose, c'est le fait de remarquer quelque chose. Ah. Alors- Ok, bah je vais sûrement rater. Alors, Putain, ça va être mon premier jet de survie depuis longtemps. Oui, Geoffroy? Ouais, du coup, survie, on prend le modificateur qui va avec d'habitude ou on le remplace par la perception? Vous remplacez par perception. Ok. Euh, Vous, surtout en vrai, Mathieu et étonnamment Enzio, malgré le 1 que vous avez fait avant. En vrai, Enzio, il n'arrive pas à l'exprimer. En vrai, même Marnie, vous captez que le monde autour de vous a l'air différent. Vous pouvez voir que la couleur des arbres a l'air d'être un peu plus terne. Et en vrai, vous réalisez que c'est pas que les arbres sont en train de mourir, c'est que les arbres que vous aviez vus avant étaient beaucoup trop clairs pour ce qu'ils étaient. Pareil pour l'herbe, elle est un peu moins brillante. Et on a le bon Et- filtre. Ouais, c'est littéralement ça. Vous avez perdu un fil qui saturait les couleurs. Et on vous est allez passer dans le village. Oblivion à Oblivion Remaster. Passer dans le village. Ça ne vous arrêtez pas. Hein. Vous courez. Vous voyez que quelques villageois sont actuellement en train de bouger les corps. Et même les toits des maisons sont un peu moins opaques, un peu moins saturés, pardon. Tout est vraiment un peu plus terne. Mais clairement, c'est juste que c'est redevenu normal et c'est plus cette espèce d'assaut sur vos sens que c'était avant. Fait du bien. Ça fait pas du bien. L'ambiance est juste chelou du coup. Ouais, mais si en vrai, voir des Objectif couleurs LGR. saturées comme ça doit. Bah là, à l'instant, ça vous fait plus chelou qu'autre chose. Hein. Ok. Vous allez continuer votre course. Et vous allez arriver en vue de la maison. Vous voyez le petit pan de muraille qui longe la falaise et la rivière. Vous vous enfoncez à travers la porte. Et vous arrivez ici. Vos yeux prennent quelques instants pour passer sur toute la maison et le foyer en face de vous. Et pendant quelques secondes, vous voyez deux silhouettes et vous vous dites que bah c'est bon, vos collègues sont juste là et ah non, c'est bizarre, c'est merde. Ces deux silhouettes actuellement posées contre la barrière un peu plus haut ne sont pas les amis que vous aviez laissés ici. Vous pouvez voir Yona et le marchand de poussins qui vont réagir à vos bruits de pas un peu effrénés et à la porte que vous venez d'ouvrir. Tournez la tête dans votre direction. Et Yona va juste s'écarter un peu de la barrière. Venir se poser là, posant sa main sur le rebord de la barrière. Un léger sourire sur le visage, ce qui ne vous rassure pas connaissant Yona. Qu'est-ce que vous faites en réaction avant qu'ils disent ou fassent quoi que ce soit? Ok, où est passé l'enfant et les deux les deux qu'on a laissés là? Je demande parce que je vois qu'il y en a deux qui sortent leurs boucliers et leurs armes. Marnie, Enzio, vous faites un truc ou On pas? peut sortir, sinon. Je vais sortir mon arme, moi. Ok.
Je balance un. Qu'est-ce que vous faites là, vous? La phrase de Remina va quand même prendre Ah bah priorité ça va, là-dessus. oui, voilà. Étonnamment, je considère que Marnie flot dans le mouvement. Alors qu'il voit que vous êtes tous en train de sortir vos armes, il lève ses mains, les montrant un peu et... Allons, je sais que nous avons un certain passif et que vous avez une certaine haine envers moi, mais je prie de me donner quelques instants. Je ne suis pas là pour me battre. Concernant vos amis, je suis sûr qu'ils sont encore en vie vu leur capacité, vu leur détermination à être agressifs. Je suis sûr qu'ils sont capables de se débrouiller. Ils ont dû s'absenter quelques instants, mais vu leur détermination également, je pense qu'il ne leur faudra pas grand-chose avant de revenir par ici. Le marchand se déplace, se pose un peu à côté. Et finalement, l'enfant, comme vous l'appelez, et il monte la maison. À l'abri. Peut-être un peu inquiet dû à notre visite, mais ce n'est pas un problème. Ok. Sinon, ton pote, on l'a croisé et il s'est déjà barré, donc je sais pas si t'étais censé te retrouver avec lui ou si vous À êtes l'instant, vraiment nous n'avons alliés. pas grand-chose à faire en commun. Et notre présence ici est surtout là pour... L'autre prend la parole et gagner du temps. Quelques secondes, quelques minutes de plus et nous serons bons. D'accord. Vous attendez que Il y en a Chaos se fait... ramène ou... Yona fait quelques pas et... Oh, non, non, non. Si Kao voulait interagir ici, il serait déjà venu. Non. Honnêtement, je n'ai que faire de gagner quelques secondes en plus. Non, my bad. Je redconne cette dernière phrase. Il, il répond pas à ta question de qu'est-ce qu'il attend. Il se contente de tourner la tête en direction du marchand, qui explique que la suite des événements s'annonce intense. Et je me dois de gagner quelques secondes pour m'assurer que mes employés aient le temps de se mettre à l'abri. Ok, Et là, je s'avance vers vois. le rocher à côté de vous et se contente de s'asseoir dessus. Et Yona va prendre la parole disant que nous avons à parler de... Il regarde en direction de la maison. Cette chose. Oui. J'assume que Saïch a dû vous mettre au courant de sa nature instable. Oui. Enfin, nature Nous sommes instable, plutôt curieux. son affinité, hein. Nous sommes curieux de ce qui va se passer. Et si vous allez prendre un risque ou si vous allez régler un problème maintenant. Le Ah, marchand, ça... Pardon, vas-y. je sais pas ce que vous comptez faire avec elle, hein, mais on va faire en sorte qu'elle foute pas la merde, hein, en tout cas. Déjà, l'emmener en lieu sûr. Parce Ouais, que, exactement la situation là-bas. Il y a... quand tu parles de... on va pas vous laisser faire, on va s'occuper d'elle. Il y a le marchand qui gagne un sourire sur le visage et qui se contente de dire non, nous n'avons pas d'intérêt avec elle au-delà du risque qu'elle pose. Et pour répondre à tes questions, Damien, Yona te dit que la situation actuelle est simple. Elle est dans sa maison et je dirais qu'elle a peur, ou
tout cas, elle présente de la peur. Compréhensible dans une situation actuelle, mais le problème est ailleurs. Oh, vous inquiétez pas, elle va nous voir, elle va vite se calmer. Ah oui, elle a une grande confiance en vous. Vous dites que le problème vient d'ailleurs. Expliquez directement, ça va être plus simple. À vous se trouve un concept. Elle est puissante, instable, et l'exposition au chaos l'a rendue dangereuse. À l'instant, il n'y a pas beaucoup de sécurité de ce qui peut être fait, mais pardon, il n'y a pas beaucoup de moyens d'être sûr de d'arrêter toute forme de menace et de danger qu'elle pourrait émettre. Je sais que vous n'avez pas aimé la solution, mais soit l'enfant meurt, soit nous, vous, et peu importe où vous l'emmènerez, sera en grand danger. J'aurais bien une autre solution à vous proposer, mais ça risquerait de piquer un peu. Oh. Je m'excuse si mes propos semblaient menaçants. Je n'ai aucune intention de la tuer moi-même. Cela ne résoudrait pas le problème. Au contraire, cela l'activerait. Le marchand J'ai prend compris que vous nous demandez d'abuser de la confiance qu'elle a envers nous. Le marchand prend la parole et explique que nous avons du mal à déterminer la nature exacte de son concept, mais elle joue sur la confiance. C'est clairement un facteur clé de ce qu'elle est. Eh bien, disons que si elle venait à être confrontée à son opposé, l'abandon, la trahison, les réactions sont aléatoires. Si le contact est lent, un abandon, l'effet serait dévastateur. L'énergie se briserait lentement et fuirait avant de vraiment détruire une parcelle du vide. Mais si vous venez à agir plus directement, cela créerait un choc direct et annulerait l'énergie plus que le disperser. Ouais, vous avez toujours l'opportunité de vous comporter tel des héros et vous serez la veuve et l'orphelin, d'emmener l'enfant, de lui garantir une famille et d'espérer qu'à travers il tourne la tête dans la direction de la maison et à travers la vie d'un concept, elle ne vienne pas à se ressentir trahie ou abandonnée sous peine que cette énergie soit dégagée. Je m'excuse, vous aviez parlé de l'emmener en lieu sûr. Est-ce que vous parlez de là où tous vos amis sont actuellement? Un risque. C'est ça, nous? Remina a dit l'emmener en lieu sûr. Il assume à l'emmener là où tous vos amis se trouvent actuellement. Je suis moyen chaud. Il sourit. Le marchand s'écarte, regarde un peu vers Micre. T'as un problème de micro? J'imagine. Micre. Je vais mettre en pause, je vais juste dire 2 secondes que le marchand se retourne, regarde vers la rivière et laisse passer encore quelques instants. D'accord.
On va attendre que Cyril aille mieux. Mhm. Je voulais dire, en attendant que je règle D'accord. le micro. Oui. Oui, Tu voulais t'inquiète. dire quoi? Ouais, Ah. mais non. Non, 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 non. On a des canards et des boucs, t'es gâté, frère, elle sera bien. Je suis pas sûr que les canards aident beaucoup dans cette situation. Tu sous-estimes les canards. Pourquoi pas? Qu'est-ce Non, qu'on mais qu'on en Vous sait? demandez d'avoir les canards, les boucs et un troisième animal. Malheureusement, vous n'avez pas le troisième animal, vous allez avoir la mauvaise fin. Les canards sont agressifs. Un coup de bec et paf, tout explose, quoi. C'est. Alors, je vais dire un truc de con, mais on connaît une mamie qui est toute seule. Attendez 2 secondes avant de théoriser, on attend que Cyril revienne. Oui, on va attendre que Cyril revienne, mais on peut déjà vite fait en parler. C'est une excellente idée. J'adore cette Laquelle, des canards? Non, c'est bon. de la mamie. C'est Oui. Bon, ça C'est requête bon. sur BS, ok. Ok. Donc, comme j'ai dit, le marchand regarde en direction de la rivière. Non. On t'a entendu pendant quelques secondes. En plus, j'allais dire bienvenue parmi nous, Cyril, quoi. Ah. Il a à nouveau explosé. Bah alors, ce micro là, qu'est-ce qui lui arrive? Une combustion spontanée, je suppose. Micro a explosé comme l'enfant. Oh. La vidéo de Remina, 24 heures dans la peau de l'enfant explosif. Oh. Il y a vraiment que les youtubeurs pour avoir des problèmes de micro comme ça, hein, c'est une dinguerie. Putain. Alex, t'as tué Cyril. Faut lui bailler dans la bouche. Seulement si t'as mangé des croquettes. Des croquettes. Oh. Eh, ma journée, elle était longue, non? Ah, je suis trop content que YouTube peut citer ça. Sur YouTube. Des croquettes. Surtout, le bailler dans la bouche, y a pas le contexte avant, je viens de capter. Ouais. Euh... Je sais pas, Cyril, pourquoi t'es mute. C'est toi de me dire, hein. Ah. Alors, t'es plus mute, mais on ne t'entend toujours pas, je pense que tu le sais. Pardon. Ouais, ouais. Vas-y. C'est bon. Ça capte? Oui. Oui, mais pendant combien Oui. de On temps? entend. Oui. On entend, on entend. Est-ce que c'est bon? Est-ce que t'as relancé? Waouh! Waouh! Non, mais Ah, oui, d'accord. vas-y, hein.